Bonjour à tous, donc cette vidéo a pour but de faire une introduction en tout ce qui concerne le routage et le guard dans Angular. Donc, par rapport au routage, le process donc de gestion du routage consiste d'abord à enregistrer un module. Après, il faut rajouter la directive router link qui permet donc d'exploiter le lien. Et ensuite, il faut ajouter la balise router alert qui permet d'afficher le composant. Et nous verrons aussi donc tout ce qui est la gestion de paramètres avec le activate route. Le guarding, c'est le fait en fait d'ajouter un service guard qui permet de valider l'accès à un composant. Et un exemple typique se fait dans le cadre des authentication, donc l'authentification. Tout ceci sera certainement beaucoup plus clair à l'aide d'une démo. Alors, dans le cadre de la démo, ce que nous allons faire, c'est dans notre application, nous allons mettre un menu avec deux liens, qui permettra donc d'afficher un composant qui, par exemple, afficherait les desktops et un second lien qui afficherait les smartphones. Donc, première chose à faire, c'est que nous allons créer donc ces deux composants. Donc, nous avions déjà vu dans des vidéos précédentes comment créer manuellement des composants. Maintenant, nous allons le créer automatiquement à l'aide de la commande ng. Donc, on fait ng generate, le G pour generate, c'est composant, et donc on va l'appeler le premier, par exemple, laptop. Voilà. Donc, comme ça va générer donc le composant laptop. Le voilà. Si vous voyez ici, donc à gauche, il apparaît bien, et nous voyons donc que nous avons donc le laptop component TS, donc qui contient donc le TypeScript. On a le HTML. Donc ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons mettre une balise H2. Comme ça, nous sommes sûrs que ça s'affichera bien. Voilà, comme ceci. Alors, de même, comme nous avons fait donc pour le laptop, nous allons créer un autre composant. On va faire donc ng generate component smartphone, comme ceci. Voilà, nous voyons donc à nouveau, il y a eu le crit, donc vous voyez donc de tous les éléments du composant, et en particulier, regardez le module app.module est mis à jour aussi. Donc quand on va voir dans l'app.module, nous voyons bien que les deux composants ont été ajoutés dans la déclaration. Voilà. Alors maintenant que ces deux composants ont été ajoutés, ce que nous allons faire aussi, donc pour le composant smartphone, nous allons mettre ici aussi une balise H2 pour que ça soit bien visible. Voilà, comme ceci, H2. Voilà, on sauve. Donc maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est déjà donc faire un ng-serve pour lancer le service. Donc comme ça, l'application va se mettre à fonctionner sur localhost, sur le port 4200. Alors, ce que nous allons afficher au départ, nous voyons, nous avons ici donc application routage H1. Donc, si nous allons vérifier au niveau du 4200, nous voyons donc nous avons bien donc application routage. Ok, c'est très bien. Donc maintenant, ce que nous souhaitons faire, c'est rajouter donc un menu de navigation. Donc pour ce faire, nous allons aller donc dans la partie HTML de notre application générale. Donc on va venir ici, voilà. Nous allons rajouter donc une balise nav comme ceci, donc qui indique que c'est ça sera donc une zone de navigation. Nous allons mettre les balises UL, donc qui permettent de mettre des listes. Voilà, LI, comme ceci. Et nous allons faire un lien, donc par exemple le A, voilà, comme ceci, très bien. Et ici, nous allons mettre donc, par exemple, donc nous avions dit donc laptop, comme ceci. Et nous allons faire de même pour donc smartphone. Voilà, on le fait à la ligne, donc on fait LI, le A pour que ça soit une balise cliquable. Le href, on n'en a pas besoin et nous allons utiliser donc le routeur d'Angular pour le faire, et nous allons avoir donc smartphone. On sauvegarde, on vérifie donc que ça a été bien mis à jour. Donc on voit bien que on trouve donc nos deux éléments, donc laptop et smartphone. Ok, donc jusqu'à présent rien de spécial ne se fait, c'est normal parce que nous avons pas encore activé donc la partie routage. Alors pour activer la partie routage, ce que nous allons faire, c'est aller donc dans la partie
module et nous allons importer le module de routage. Donc là, le module de routage, donc il s'appelle routeur module dans Angular. Donc on a routeur module et donc quand on l'ajoute dans la partie import, nous voyons que donc notre IDE le rajoute aussi ici en import. Donc maintenant, nous pouvons sauvegarder. Donc une fois que nous avons fait le routeur module, ce que nous allons faire, nous allons ajouter une méthode qui s'appelle forRoute. Et donc cette méthode forRoute va avoir comme paramètre donc un array avec des routes. Et donc cet array avec les routes, nous allons avoir à chaque fois un objet qui sera donc de type. Donc tout d'abord, nous allons avoir voilà, nous allons faire comme ceci pour être un peu propre. Et alors donc le premier objet que nous allons avoir sera donc un objet qui a une propriété path. Donc path, ça correspond donc au chemin qui sera utilisé. Donc nous aurons un chemin qui sera de type comme ceci slash laptop. Voilà. Et à ce path sera associé donc un component qui lui fera référence donc à notre composant qui se trouve ici ci-dessus. Donc, et ce composant s'appelle laptop component. Donc on va l'appeler laptop component. Voilà, donc ça c'est notre première route. Nous avons donc une seconde route que nous allons passer donc aussi à l'aide d'un objet, la propriété path. Dans la propriété path, donc nous allons avoir ici nous allons mettre smartphone. Et donc et on va lui associer donc le composant qui s'appelle smartphone component. Smartphone component. Voilà, comme ceci. On sauvegarde, ça recompile. Et alors, jusqu'à présent, nous allons vérifier que tout se passe bien. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il nous dit? Error in configuration of root laptop, path cannot start with a slash. Ok, donc on va suivre ce qu'ils nous disent. Hein. Hop, comme ceci, on sauvegarde. On vérifie s'il l'accepte maintenant. Ok, c'est bon, ça marche. Donc il fallait pas mettre de slash, très bien. Alors après, ce que nous allons faire, donc, c'est utiliser donc dans notre partie HTML, ce que nous allons rajouter une directive qui va nous permettre d'utiliser donc le router link. Et donc pour ce faire, nous avons un truc qui s'appelle donc router link. Comme ceci, vous voyez, donc ça a été généré par l'IDE. Et là, on indique la route. Donc là, par exemple, nous allons avoir, comme il s'agit du laptop, donc nous allons mettre laptop. Voilà. De même ici, nous allons avoir un router link qui va pointer donc sur la partie smartphone. Voilà. Donc nous allons sauvegarder. Alors on va voir ce qui se passe. Donc maintenant, donc quand on clique sur laptop, on voit qu'au niveau de l'URL, donc il nous indique laptop. Quand on clique sur smartphone, il nous indique smartphone. Donc jusqu'ici tout va bien, c'est très bien. Alors maintenant, il faut expliquer donc on souhaite afficher le composant concerné donc sur lequel on aurait cliqué dans le menu. Donc pour ce faire, on va rajouter ici donc et par exemple un petit paragraphe indiquant que donc voilà P ci-dessous le composant, ok. Et alors là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter une balise router outlet. Donc router outlet, voilà, on sauvegarde. Et donc le fameux router outlet, c'est ce qui va faire afficher, vous voyez, notre composant. Donc quand on clique sur laptop, nous avons laptop works. Quand on clique sur smartphone, nous avons smartphone works. Et l'on passe bien donc d'un composant à un autre. Donc ceci, ça a permis de mettre en place donc déjà la partie routage. Donc pour rappel, donc il a fallu déclarer dans le module donc importer le router module, lui ajouter des routes avec la méthode forRoute et il a fallu dans la page HTML donc du composant principal utiliser donc le router outlet qui permet donc de substituer le composant sur lequel on aura cliqué et qui aurait été précédé par dans la balise, on utilise donc la déclaration router link. Pardon. Donc maintenant, ceci étant fait, nous allons voir aussi comment nous pouvons utiliser donc des ID qui sont donc des paramètres. Donc pour utiliser des paramètres, ce que nous allons faire,
c'est donc là, on va ajouter ici donc un paramètre. Par exemple, si on veut afficher un laptop en particulier, on met deux points ID comme ceci, on sauvegarde. Très bien. Donc maintenant, il va falloir ajouter donc cette partie ID ici. Et là, on va mettre un ID statique pour l'exemple. Donc imaginons que quand on clique ici, c'était donc sur le app component module. Donc on a dit qu'on était dans les laptops. Donc nous allons ajouter ici dans le laptop, on va mettre un ID statique. On va mettre par exemple 1. OK. Donc voilà, on sauvegarde. Donc jusqu'à présent, on voit que quand on clique, rien de particulier, hop, à part que nous avons donc le paramètre ID1. Donc maintenant, on souhaite le récupérer au sein de notre composant. Donc pour le récupérer au sein du composant, ce que nous allons faire, c'est donc aller dans le laptop TS. Nous allons utiliser donc un service qui sera injecté dans notre constructeur. Donc ce service permettra donc de récupérer donc la route active. Donc on va appeler la propriété route active. Voilà, et qui sera de type activated route. Voilà, et donc activated route à nouveau est un module qui est importé, donc c'est importé à travers donc Angular Router. Donc maintenant que nous l'avons récupéré, ce que nous allons faire, c'est que dans le ng on init, nous allons faire un tis, on va récupérer donc la route active et on va indiquer, on va utiliser, on va d'abord afficher dans le console log. Donc ce que nous allons faire, donc on a route active. Point, on a donc un snapshot, donc c'est un instantané quand c'est statique on va utiliser. Et là, nous allons récupérer donc par map, on va utiliser le get et on va récupérer donc l'ID, comme ceci. Et on va mettre donc console log pour lire dans la console donc la valeur récupérée. Comme ceci, voilà. Hop, donc maintenant, quand on clique ici, on a un smartphone et quand on clique ici, on a laptop. Vous voyez, on clique encore une. Donc on reclique ici, hop, smartphone, et on revient, on a laptop. Ok, donc ça marche bien. Donc maintenant, si on veut que ça apparaisse au sein d'une propriété qui serait dans le code HTML, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rajouter ici une propriété qu'on va appeler donc ID laptop. Voilà, ID laptop, qui sera donc un number, voilà, ou bien qui sera donc voilà, qui peut être undefined, comme ceci. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour que le TypeScript accepte qu'on ne l'ait pas mis dans le constructeur et qu'elle soit initialisée juste à ce niveau-ci. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que notre propriété, donc, on va lui donner donc la valeur qui sera récupérée au travers du paramètre. Donc nous allons faire donc 10.id laptop égale ceci, voilà. Nous allons sauvegarder. Nous avons un message d'erreur. Qu'est-ce qu'il nous dit? The string is not assignable. Oui, donc le problème c'est que donc il s'agit d'un number. On va le traiter comme un string. Comme ça nous évitera donc des soucis. Qu'est-ce qu'il nous dit? The string null is not assignable to type string undefined. The null is not assignable. Ok, donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va forcer le fait que ça soit un string. Donc on va mettre une propriété. Donc on va c'est une forme de casting. Voilà, comme ceci. Est-ce que ça marche? Non, ok, on va le passer en number et on va utiliser le number. Hop, number. Voilà, on va voir si ça marche. Peut-être avec une petite majuscule. Voilà. On sauvegarde, ça a l'air de fonctionner. Donc maintenant, si on doit rajouter donc la propriété par interpolation, donc on va dans le laptop component HTML, on va rajouter donc ici en H3 par exemple, H3, hop, ID égale, et là on va rajouter donc notre propriété par interpolation, donc qui était ID laptop. Voilà, et donc pour rappel, comme c'est par interpolation, nous allons rajouter donc des parenthèses, une double parenthèse juste avant. Ok, on va checker ce que ça donne. Et donc on voit bien maintenant, donc on a smartphone, ça fait smartphone, laptop, ici on voit ID1 et on voit ID1. Si on change la valeur, on va mettre par exemple 3. Voilà, on voit que notre ID est devenu 3. Ok, très bien.
Donc là maintenant, nous avons vu comment faire le passage de paramètres. Donc il nous reste une dernière étape, c'est tout ce qui concerne le guard. Donc le guard, c'est ce qui permet donc de bloquer ou d'autoriser l'accès donc à un composant. Donc pour ce faire, nous allons arrêter à nouveau le serveur, donc CTRL-C. Nous allons importer, donc on va utiliser ng generate guard et on va l'appeler, donc c'est le guard pour le laptop par exemple. Laptop, ok. Ceci, hop, donc qu'est-ce qui est, donc on voit que le ng nous propose donc un menu dans lequel nous pouvons choisir si nous souhaitons utiliser la méthode canActivate child can deactivate. Nous allons utiliser le canActivate, donc c'est cette méthode qui permettra de dire si l'on peut accéder aux composants ou pas. Donc hop, on accepte. Donc ce qui se passe, c'est que directement on voit que le laptop guard a été créé. Et on a un canActivate avec donc des paramètres donc, qui sont passés dans la méthode. Hein. Donc on a deux paramètres. Donc on a le activated router snapshot et on a le state le router state snapshot. Donc l'activated router snapshot, donc ça nous l'avons déjà utilisé. Donc c'est ce que nous allons utiliser pour vérifier par exemple que si jamais nous avons et on va inventer un scénario. Imaginons que si je mets donc ici AA, il faut qu'il y ait une alerte. Donc ce que nous allons faire, c'est que donc on va faire un if. Donc if la route qui est activée point paramètre get et donc on avait dit qu'on va récupérer l'ID. Donc si l'ID égale et alors on va mettre AA, alors ce que nous allons faire dans ce cas-là, nous allons donc faire une alerte. Et donc c'est pas bon param, ok. Et après l'alerte, ce que nous allons faire, c'est un return false. Comme ça nous permettra donc de revenir à la page de départ. Et sinon, nous sommes dans un return true. Donc on sauvegarde donc le guard a été mis à jour. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que le guard, nous allons le récupérer donc au niveau donc de notre module, dans notre route. On va ajouter donc pour accéder au laptop, il faudra en plus utiliser donc notre guard. Et pour ce faire, nous allons donc utiliser une autre propriété qui est donc le canActivate, voilà. Et là, on va lui utiliser, donc on va lui associer donc notre guard. Donc il s'agit donc de laptop guard. Laptop guard, voilà, comme ceci. Il a été aussi rajouté par notre IDE, ok. Alors attention, il faut que ça soit un array, donc parce qu'on peut avoir plusieurs gardes qui se mettent en place. Donc ce que nous allons faire, c'est sélectionner celui-ci et mettre voilà, le mettre entre crochets, comme ceci. Donc maintenant, on sauve, on va faire ng serve. On va donc attendre que ça compile. Et donc normalement, ce qui doit se passer, c'est que quand on va aller dans le laptop et que je vais mettre comme paramètre dans l'ID, je vais mettre AA, on devrait avoir une alerte. Donc on va le tester. Ok, donc on revient donc à la racine donc, de notre application, 4200, hop, on tombe là-dessus. Donc on clique sur laptop, très bien, on a l'ID1. Donc maintenant, si je viens ici et que je mets AA, comme ceci, hop, vous voyez, on reçoit une alerte. Donc localhost indique pas bon param et on met OK et ça nous ramène donc au composant principal. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il y a encore une petite chose que je souhaitais vous montrer, c'est imaginons donc que nous sommes dans le composant smartphone ou bien dans le composant laptop et que je souhaite aller donc vers le composant smartphone sans passer par le menu, donc en cliquant sur un bouton qui va déclencher une méthode qui va nous permettre d'aller de naviguer vers ce composant. Donc pour ce faire, nous allons utiliser donc navigate et donc nous avons dit donc que c'est à partir du composant laptop qu'on veut aller vers smartphone. Donc on va aller d'abord dans notre composant laptop HTML, le voilà. Donc là on va rajouter un bouton, donc button, voilà, et donc on va aller vers smartphone. Smartphone. Ok, et alors on va associer donc à l'événement click, on va associer une méthode on click smartphone. Voilà, on sauvegarde.
Donc bien sûr, on a une erreur maintenant parce que la méthode n'est pas encore créée au niveau du TypeScript. Donc on va aller dans notre TypeScript. Donc nous pouvons fermer ceci, nous pouvons fermer ceci à l'heure actuelle, donc le laptop script. Voilà, donc on va ici, donc on va créer une méthode, donc on click smartphone. Donc cette méthode ne va rien nous envoyer, donc on va mettre comme valeur de retour un void. Et on va définir ici ce que va faire la méthode. Donc la méthode, ce qu'elle va utiliser, elle va utiliser une propriété qui s'appelle route. Et donc, pour l'utiliser, à nouveau, on va devoir l'activer ici. Donc ça sera un service qu'on va utiliser. Oups, pardon. Donc on va rajouter ce service. Donc on va mettre private, ma route, ou bien mon routeur, on va l'appeler par exemple, voilà. Mon routeur qui est de type route. Voilà, ou bien routeur, je pense, router. Et donc, ce qu'on fait, donc, on a à ce moment-là, quand on appelle cette méthode, le 10, mon routeur, point, navigate, nous allons naviguer vers donc, notre composant, et donc, qui est, en l'occurrence, qui est smartphone. Navigate, commands an array of URL fragments, which, ouais, donc, on doit rajouter un array et dedans nous allons mettre donc on va naviguer vers laptop non vers smartphone plutôt pardon vers smartphone, on sauve, ok, ça compile, on va checker, donc on est dans laptop, on est dans smartphone, très bien, donc quand on est dans laptop, quand on clique dessus, on arrive bien donc sur smartphone. Voilà, donc ceci devrait conclure notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à nous encourager, merci, au revoir.